Salut à tous, c'est toujours Yo de l'équipe d'Info Nova. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette formation où nous allons voir ensemble le traitement des différentes pages. Alors, pour tous ceux qui ont suivi la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment créer les différentes pages à travers Laravel. Et là, plus particulièrement, c'est pour se focaliser sur la page inscription. Comment effectuer une inscription à travers Laravel. Alors, voici la page de l'inscription. Donc, c'est composé des différents champs suivants: le pseudo, l'email, le mot de passe et confirmer mot de passe. Donc, dans le code, je vais me rendre dans mon éditeur de texte. Et l'éditeur de texte est Visual Studio Code. Alors, là, vous voyez le script, le code de la page d'inscription. Là, nous avons le pseudo, l'email, le mot de passe, confirmation du mot de passe. Alors ici on va voir comment traiter ce formulaire, comment faire en sorte que lorsque l'utilisateur saisit ces informations puissent se retrouver dans la base de données et ces mêmes informations là puissent disons suivre l'utilisateur jusqu'à la fin de sa navigation. C'est-à-dire il peut prendre son mot de passe et puis son pseudo pour se connecter à son espace que nous avons créé dans la vidéo précédente, à son espace, et puis faire ce qu'il y a à faire. Donc là, ça va nous amener à créer d'abord un contrôleur, un modèle. Quand on va créer le modèle va nous servir à pouvoir communiquer avec la table inscription dans la base de données. Alors cette table là, nous l'appelons parrain, voilà, parce que ce sont les parrains. Donc on va venir ici dans la base de données et voici la base de données. La base de données, je l'ai appelée parrainage. D'accord. Donc j'ai créé la table parrain et dans la table parrain, nous avons l'ID du parrain, nous avons le nom, l'email, le mot de passe et une clé. La clé en fait, c'est ça qui va identifier en fait un parrain. Voilà, c'est-à-dire quoi? Pour ceux qui ont compris le système depuis la première vidéo de cette série de formations, nous avons dit que un parrain, c'est celui qui envoie des fioles, c'est celui qui a des fioles. Et au fur et à mesure qu'il envoie des fioles, automatiquement il génère plus d'argent. Voilà. Donc voici comment ça fonctionne ce système là. Donc si un fiole, à quel moment on doit reconnaître que un parrain appartient à tel fiole, vous voyez, ou tel fiole appartient à tel parrain. Donc pour savoir tel fiole appartient à tel parrain, donc nous devons d'abord générer sa clé, la clé du parrain. Et c'est cette clé là en fait qui va identifier le parrain, qui va identifier aussi l'inscription du fiole. C'est-à-dire que quand lorsqu'un fiole doit s'inscrire, il doit avoir un lien. Et le lien, c'est le lien du parrain en fait. Donc le lien du parrain va servir au fiole de pouvoir s'inscrire. Et une fois qu'ils s'inscrivent, c'est cette clé là en fait qui va nous servir, qui va nous dire ok, voici le parrain qui a envoyé tel fiole en fait. Est-ce que vous voyez un peu le schéma? Donc ici on a created at, updated at. C'est en fait les dates, les différentes dates à laquelle l'inscription a été effectuée. Et quand on revient, on va dans fiole, la table fiole. Vous voyez, dans la table fiole, on a l'identifiant, on a l'ID du parrain, c'est important. Voilà, on a l'ID même du fiole, qui est aussi important. Donc si on connaît l'ID du parrain, on connaît l'ID du fiole, on connaîtra en fait le parrain qui a envoyé le fiole en question. Vous voyez, donc la jointure se fera dans cette table là en même temps. Et vous allez me dire, mais à quel moment on reconnaît en fait les fioles? Donc les fioles en fait sont aussi des parrains. Voici comment je vous explique. Les fioles aussi sont des parrains. C'est dans cette table là que tout va se passer. C'est-à-dire que dans cette table, il y a en même temps les parrains et en même temps les fioles. Parce que les fioles aussi sont des parrains. Est-ce que vous voyez? Mais
comme c'est une question d'arbre généalogique, alors ce table là en fait est composé de plusieurs niveaux. Est-ce que vous voyez? Donc le premier niveau, on va dire ce sont les parrains. Le deuxième niveau, ce sont les filleuls du premier niveau. Alors le deuxième niveau sont maintenant des parrains. Et s'il y a un troisième niveau, le troisième niveau sera en fait filleul du deuxième niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc pour ceux qui comprennent vraiment ce système, on ne va pas vraiment galérer dans la compréhension de ce que nous allons faire dès maintenant. Donc on va se lancer dans le code. Alors dans le code, on va déjà chercher à se connecter à la base de données. Alors avec la Laravel, pour se connecter à la base de données, on vient dans le fichier .env. Donc on sera dans le fichier .env. Alors vous voyez, par défaut Laravel a déjà mis des valeurs, voilà, et ces valeurs là nous allons simplement les remplacer par nos propres valeurs. Donc le nom de ma base de données c'est parrainage, pour ceux qui ont vu de l'autre côté, et le nom de mon utilisateur c'est root, puisqu'ils sont local. Alors le code s'écrit, le mot de passe disons, comme ils sont en local, et là mon mot de passe est vide. Est-ce que vous voyez? Donc j'enregistre. Là la connexion est faite et on va se rendre maintenant dans la partie modèle. Est-ce que vous voyez? Donc on va créer notre modèle, et déjà on va venir dans apps. Donc pour créer un modèle, on vient dans app, et dans app on va créer, on va ouvrir un nouveau terminal. Alors un nouveau terminal, et pour créer un modèle on va dire quoi? On va dire PHP Artisan. PHP Artisan, vous voyez la magie de cet éditeur de code. C'est vraiment magnifique de voir que en même temps dans l'éditeur de texte on peut se rendre dans la ligne de commande tout directement et puis saisir des commandes. Vous voyez, donc on fait PHP Artisan make. On va faire make des points modèle, et on va créer un dossier modèle dans lequel on va mettre parrain. On va écrire parrain. Donc parrain en fait c'est pour créer le modèle de la table parrain. Vous voyez, donc on va créer la table parrain. Donc on va faire entrée, et normalement le modèle est généré, et vous voyez automatiquement le dossier est affiché, et nous avons le fichier parrain.php. Et dans ce fichier parrain.php, nous allons simplement créer une variable qui est intégrée à la Laravel. Donc cette variable là, ça on doit connaître ça par cœur. Voilà, c'est pas de la magie. Donc c'est comme ça Laravel l'a appelé filet boule. Donc dans filet boule on va mettre les différents champs de notre table parrain. Donc on a l'ID, on peut faire comme ça. On a le nom, on peut faire comme ça. Voilà, on a l'email, on a quoi encore? On a mot de passe, donc c'est MDP, et puis là on n'a pas besoin de mettre created add, updated add. Non, on n'a pas besoin de mettre ça ici, parce que c'est généré automatiquement par Laravel. Vous voyez, donc ici c'est le pseudo. On peut vérifier dans la base de données. Bon, là le pseudo c'est le nom en fait. Donc on a le nom, on a l'email, mot de passe et la clé. Donc on vient, on change, et on va mettre la clé. Voilà, donc voici en fait notre modèle qui est créé, et ça nous permettra aussi de créer notre contrôleur. Alors pour créer notre contrôleur, on va venir directement dans l'invite de commande, et on va taper PHP Artisan make. C'est la même chose en fait, mais
on va mettre juste contrôleur. Voilà. Donc on va faire PHP artisan mais contrôleur, des points contrôleur, et on va mettre le nom du contrôleur. Et là, généralement, j'aime commencer par la première lettre en majuscule. Donc là, je vais l'appeler page, ou bien si on veut, on peut dire inscription contrôleur. Inscription contrôleur. Et là, ou bien on va l'appeler registre au lieu de l'appeler inscription. Ou bien si on veut, on peut dire parrain. On peut dire parrain contrôleur. Ça dépend de nous là. Parrain contrôleur. Et on fait ça. Donc automatiquement le contrôleur est créé. Et le contrôleur, pour le voir, le fichier de contrôleur, on vient dans HTTP, dans le dossier contrôleur, et voici le fichier en question. Voilà, voici le fichier en question. Donc là, à partir de ce moment, on peut commencer à faire tout ce qu'il y a à faire ici. C'est-à-dire, on peut commencer à faire tous les traitements pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir créer un parrain en fait. Donc, pour créer un parrain, il va falloir qu'on fasse appel au parrain. Donc, pour faire appel au parrain, on va dire quoi? On va simplement faire un use de apps, et on va dire quoi? On va appeler le dossier modèle, et on va appeler parrain. Normalement, je devrais faire comme ça. Donc, on vient dans apps, modèle et parrain. Ok, je pense qu'on est bon. Voilà. Et là, voici le contrôleur. Et j'ai appelé automatiquement en fait le fichier qui est là. Donc, j'ai l'extension ici. Et voici le nom du fichier en fait, parrain. Donc, à partir de ce moment, je vais chercher à créer une fonction. La fonction va me permettre d'afficher en fait, la page parrain ou la page inscription, ou encore on peut faire quoi? On peut parce que lorsqu'on regarde ici, on a déjà cette page là. Alors, si on a déjà cette page, on peut l'afficher quand même. C'est-à-dire, on peut simplement dire public, et on va donner le nom de la fonction. On va l'appeler register, et dans register, on va simplement faire un return view, le nom de la page. Donc là c'est dans ressources view, et nous avons inscription.bleed.php. donc on va simplement dire inscription. Et en fait, cette fonction, ce contrôleur là, on doit l'appeler dans notre route en fait. Donc là on fait comment? On vient ici, oups, voici la route. Alors dans cette route, est-ce qu'on a besoin de toucher ça? Alors dans cette route, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va falloir maîtriser la syntaxe. On va simplement faire comme ça. Et je sais que si je me rappelle bien de la syntaxe, dès qu'on précise, on va simplement donner le nom du contrôleur. Le nom du contrôleur c'est parrain. Donc on va dire parrain. Contrôleur arrobase, comment on appelle là? On appelle ça register
register et register. Donc là, on va vérifier est-ce que ça marche. Ok, il y a une erreur. On dit là c'est dans parrain. On n'a pas reseté ça. Donc ligne 12. On vient dans ligne 12. Ligne 12. Ok, c'est ici en fait le problème. Et là, j'ai peut-être ignoré quelque chose. Donc on va dire public fonctionne. Je crois que c'est ça qui manque. Donc public fonctionne et puis on valide. Ok, là ça marche. Maintenant on va chercher à faire le traitement. Donc pour faire le traitement, on va dire quoi? On va dire on va copier ça et ici on va mettre add parrain. Donc add parrain en fait c'est de juste ajouter, créer les parrains en fait. Ou on va mettre create parrain. Si on veut, on peut aller directement en fait create it. Voilà, create. Donc create. Et là, il fait return back pour dire quoi? Pour dire que une fois qu'on finit de valider le formulaire, on reste en fait sur la même page. C'est-à-dire on soumet le formulaire et quand on finit de soumettre le formulaire, on revient sur la même page, c'est-à-dire sur le formulaire. Voilà, c'est ce qu'on fera. Donc c'est pourquoi il y a mis back. Et là, on peut faire un DD pour voir. Voilà, on peut faire un DD pour voir. On va mettre submit. C'est pour juste vérifier est-ce que j'ai cliqué sur le bouton en fait. Voilà. Donc on va créer cette route là ici. Donc on va dire quoi? On va faire un post. On va faire route post et on va faire add. On va faire create. Voilà, create. Et là on met create. Vous voyez comment c'est, Laravel est vraiment puissant. Et là j'ai fini d'écrire comme ça. J'ai fini de créer cette route. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me rends dans mon formulaire. Voilà, dans mon formulaire là, il y a mis une méthode post ici. Et là, je crée ma route, c'est-à-dire, je fais appel à ma route et je l'appelle comment create, n'est-ce pas? Voilà, et je l'appelle create, je crois. Et là, en ce moment, on fait quoi? On va faire ça et on va essayer de faire des saisies pour voir. Et dès qu'on valide, là il demande un email, hein. Donc il demande un email valide. Voilà, et là on valide. Ok, il dit quoi? Il dit qu'il manque et le CSRF token. Bon, ça c'est vraiment important dans le traitement des formulaires. Laravel recommande vraiment cette méthode là pour mieux sécuriser en fait les informations du formulaire. Donc ça génère un token automatiquement. Alors ici on peut créer un champ, on peut faire un input, vous voyez, et on fait un ID, et puis on fait un name, on peut faire un name égal à, voilà, token, je pense bien, on peut faire comme ça, vous voyez, et là il va générer le token, d'accord. On peut faire un value, non, on peut faire un value et on fait un value du token. Mais là je ne conseille pas ça. On va juste prendre la méthode de Laravel, ça on va faire le CSFF et on fait field, voilà, field, et je pense que on est bon. Donc pour le traitement des formulaires, à chaque fois lorsque vous voulez traiter un formulaire, il va falloir ajouter cette ligne là en fait. Vous pouvez l'ajouter en haut comme en bas, d'accord. En tout cas il faut que ça soit dans le form en fait, dans la balise form.
Voilà, comme ça vous pouvez exécuter automatiquement votre formulaire. Donc à partir de ce moment, je peux venir, j'exécute, et là normalement ça devrait marcher. Là il doit peut-être se soumettre le formulaire, et là je fais ça arobase hotmail.com, un mot de passe, et je valide. Ok, là vous voyez ça marche. Voilà, donc pour créer les formulaires, pour faire le traitement des formulaires et tout ça, voici la ligne qu'il faut ajouter. Ça dépend de où vous l'ajoutez, mais il faut que ça soit dans cette balise, dans la balise forme. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça marche au niveau de la route. Et voici la route, comment je l'ai créée. Voilà, donc il suffit de donner le chemin, et une fois que vous donnez le chemin, vous appelez maintenant le contrôleur. Et lorsque vous appelez le contrôleur, et vous spécifiez en fait la fonction dans laquelle le traitement se passe, c'est-à-dire dans laquelle cette route doit s'appliquer en fait, et puis on renomme la route. Voilà, j'ai juste renommé cette route pour faciliter en fait l'écriture. Donc dans mon formulaire, vous voyez, ce qu'il y a renommé, c'est ce qu'il y a appelé ici tout simplement. Donc il y a mis create automatiquement, et puis ça va. Voilà, donc là on va maintenant se rendre dans le contrôleur et puis chercher à faire le traitement, c'est-à-dire l'insertion dans la base de données. Donc pour faire l'insertion dans la base de données, on va simplement dire on va simplement faire un create. On va avant de faire create, on va appeler le modèle. Donc on va faire ça create, et là c'est ça qui est vraiment intéressant avec Laravel. Vous voyez, on a fini, on ne fournit plus d'efforts là. Donc c'est à dire quoi, j'appelle le modèle qui contient mes différents champs. C'est à dire quoi, c'est comme si j'étais face maintenant de façon directe à la table, à ma table parrain. Est-ce que vous voyez un peu? Donc j'ai parrain, j'appelle le modèle, et une fois que j'appelle le modèle, je fais create. Voilà, tout ça ce sont des syntaxes de Laravel. Donc create, et maintenant j'appelle les différents champs, et j'injecte maintenant les informations du formulaire dans la table, tout simplement. D'accord, donc là on a besoin du nom, donc on fait nom, et on va maintenant appeler notre premier champ. Alors pour exécuter, pour retrouver les valeurs des champs, il va falloir qu'on fasse appel à ça. Vous voyez, à ce mot clé request. Donc on va faire un request. $request. Voilà, donc request $request. Donc c'est ce $request là qui va nous aider à faire appel à nos champs. Il y a d'autres, il y a une autre manière de le faire. C'est quoi? Mais j'aime beaucoup cette manière de le faire là. J'aime beaucoup ce que je suis en train d'utiliser. Donc, mais il y a une autre manière de le faire. Et l'autre manière de le faire, c'est quoi? On fait input, c'est-à-dire on fait comme ça. On fait input, et on met le nom, voilà, du champ en question. Vous voyez, et comme ça marche aussi, je pense. Donc mais là je vais pas tester, et je vous montre la méthode que j'aime tout simplement, et puis voilà. Et là on fait request non, on va vérifier dans le formulaire. C'est sudo, pardon. Donc on va mettre sudo, et là j'ai fait copie. Sudo email, on va mettre email. Qu'est-ce qu'il y a encore? Email, on a mot de passe. Donc mot de passe, on a mis quoi? Password. Non, dans la base de données c'est MDP, et ici c'est password. Donc on a password,
confirmer mot de passe. Là on n'a pas besoin de ça, donc on a juste besoin et aussi la clé. Merci, on a besoin de la clé. Donc ici la clé en fait ça doit être généré de façon unique. Donc là on va faire quoi maintenant? Au niveau du mot de passe, on doit faire une vérification. On va simplement dire si vraiment, si le mot de passe, si le mot de passe est vraiment si le mot de passe, parce que vous allez me demander mais pourquoi il y a confirmation de mot de passe alors? Donc on va dire quoi? On va dire si ce mot de passe est égal au mot de passe de confirmation. Donc c'est password, ça, voilà, c'est password, c'est underscore password. Donc si ce mot de passe, le mot de passe qui est saisi est égal au mot de passe de confirmation, alors on fait quoi? On peut faire l'insertion. On est d'accord? On peut faire l'insertion. Sinon on va lui afficher un message en lui disant que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Du coup on va faire comment ce message là? On va utiliser les sessions. Donc la Ravel utilise automatiquement les sessions avec cette fonction de session. Donc ici on va dire quoi? On va dire $request et $request, on va dire quoi? $request, on va faire session et on peut faire put, je pense bien. On peut faire ça et on fait un put. Voilà, un put et on va dire message, ou on peut dire flash. On peut dire flash et on met le message, d'accord? Donc on va dire ici vote les deux mots de passe ne correspondent pas. Comment on écrit ça en fait? Ne correspondent pas. Donc là on a vérifié et on va dire que les deux mots de passe ne correspondent pas. Donc il a fait un put. Il peut faire flash, non? Mais il préfère le put. Donc put, mais ici il y a un message. On peut mettre error, non? Voilà, on peut mettre error. Voilà. Et à partir de ce moment, on va voir comment générer la clé. Alors pour générer la clé, bon, il y a plusieurs manières de générer une clé unique. Voilà, chacun sa manière de générer sa clé unique. Ça dépend de comment est-ce que on veut que la clé soit formatée. Peut-être que nous on veut que ça soit P qui veut dire parrain, et on va mettre peut-être des chiffres. D'accord, voilà, on peut faire ça. Voilà, et le P peut toujours rester, mais les chiffres qui sont là vont toujours changer. C'est-à-dire en fonction du parrain, voilà, ça sera pas la même chose. D'accord. Donc ici on va dire quoi? On va créer une variable. On va l'appeler run. D'accord. Et cette variable run va prendre la fonction run. En fait la fonction run, ça permet de générer des valeurs aléatoires en fait. Donc on peut prendre un 999. Bon, voilà, entre ça et ça quoi. D'accord. Voilà, ça dépend de nous. Et là on va faire une concaténation, puisque on a prévu déjà la variable clé ici. Donc on va dire, on va faire une concaténation entre run et puis mais là on avait dit que on va faire sous la forme de peut-être ça. Je vous explique. Donc on fait ça. Voilà. Donc le P il est là. D'accord. Ce P là est on peut mettre pas pour dire parrain.
Donc on met pas le pas peut influencer aussi le changement de code, l'unicité du code. Donc on met pas et puis on ajoute maintenant la valeur rand. Donc à chaque fois qu'il rentre ici, il va générer un nouveau code, d'accord. Et cette clé là, il l'injecte ici et automatiquement ça va dans la base de données pour le parent en question. Et là on a généré la clé. On a fait quoi encore? On a ajouté dans la base de données. On va ajouter un message de succès. Donc on va dire quoi? On va mettre succès. Bon, on va écrire succès comme ça pour éviter une confusion aussi. Parce que si j'écris avec DC, ça va faire référence au succès de Bootstrap que nous utilisons. Alors ici, donc on va dire quoi? On va dire votre compte, c'est ça? Votre compte a été créé, c'est ça? Votre compte a été créé avec succès. Donc avec succès. Désolé hein, pour les orthographes, les fautes d'orthographe. Alors l'essentiel c'est de comprendre le code. Donc et là on est bon là. Je pense qu'on est bon. Et on va chercher à récupérer ces textes, c'est-à-dire ces messages de voilà. Pour récupérer ces messages, on fait quoi? On vient ici et on va voir comment gérer ça. D'accord, on va faire ici. Voilà, on va faire ici. Là c'est bleed que nous allons faire maintenant. Bleed. Donc on va faire un if bleed et vous voyez. Non, j'aime beaucoup l'éditeur qui est là. Donc on fait bleed et on va dire si. On va dire quoi? On va dire si session. On va dire session. On va faire un as. C'est-à-dire on va dire si vraiment c'est la session de, comment on appelle ça, si vraiment c'est la session qui a été, c'est cette session là qui a été appelée, voilà. Donc on va dire quoi? Success. Voilà. Alors on peut faire ce qu'il a fait. Donc ici on va dire quoi? On va injecter notre code HTML. Donc on fait un div. Donc on fait div à l'aide. Voilà. Div à l'aide et on fait la même session. Et on fait un get. Mais là j'ai mal affiché. Je dois l'afficher. Voilà, en ça. Donc alerte quoi? Success, non? Voilà. Là ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est ça, on va faire alerte success. Maintenant bon, on va sortir de là et on refait une autre condition pour gérer l'autre cas en fait. Donc on va faire error et on prend danger. Voilà, danger et on prend error. Donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est la session qui a été trouvée, la session success, alors il n'a qu'à mettre succès. Maintenant si c'est pas le cas, si c'est la session d'erreur là, voilà, c'est-à-dire les deux mots de passe ne correspondent pas, donc automatiquement il met une erreur et c'est bon. Maintenant une autre chose, je viens dans le formulaire. Une autre chose c'est quoi? C'est que le même parrain peut revenir, peut-être vouloir créer un deuxième compte. Est-ce que vous voyez? Créer un deuxième compte avec le même mail. Donc on peut faire l'unicité d'email, c'est-à-dire que on peut dire l'email qu'il a saisi là, il doit plus remettre au fait. Donc s'il remet son adresse email, la même adresse email, automatiquement on lui dira que non,
l'adresse email qu'il a mis existe déjà dans la base de données. Donc on peut faire toutes ces vérifications. Bon, on peut faire tout ça. C'est la même chose avec la clé, pour vérifier si la clé vraiment existe déjà dans la base de données là-bas. Donc bon, je pense que je vais faire ça pour vous, pour que vous voyez comment ces genre de choses marchent. Alors ici on peut venir, on va faire on va créer une variable, on va l'appeler email, d'accord. Donc on l'appelle email et on va dire parrain, d'accord, parrain. Et on fait quoi sur parrain? Et dès qu'on fait ça, on peut simplement dire faire un where, d'accord. On peut faire un where de le where c'est quoi? Le where c'est juste pour dire si l'email, voilà, si l'email est égal à request email, c'est ça non? Voilà, c'est ça qui est en bas là. Donc request email, voilà. Et puis je fais quoi? Là on a encore plusieurs manières de faire. Là il peut faire un first, c'est-à-dire first qui va me chercher la seule ligne, d'accord. Ou bien il y a une autre clause qu'on appelle exist de Laravel, voilà, qui peut gérer aussi, d'accord. Donc mais moi j'aime beaucoup le first, voilà. Donc on va faire un first et on va dire l'email vraiment, est-ce que ça existe? Si ça trouve la ligne dans la base de données, automatiquement l'email existe. Dans ce cas on fait quoi? On va dire est-ce qu'on doit le vérifier avant le mot de passe? Donc c'est dans le mot de passe on doit vérifier en fait. C'est-à-dire les deux mots de passe correspondent. Maintenant on vérifie est-ce que le mail correspond, est-ce que le mail existe déjà. Donc on va dire si email, donc là on va dire si email on va dire quoi encore? On va dire quoi encore là? Donc si email, voilà, email correspond, voilà, à email, si vraiment c'est le cas, d'accord. Ou bien on peut toujours dire, c'est vrai qu'on a déjà trouvé ici, mais on peut dire, on peut juste mettre ça, c'est-à-dire comme ça, voilà. Si vraiment c'est le cas, on va dire quoi? Si vraiment c'est vérifié en fait, donc on va, si vraiment c'est vérifié, on va lui dire que c'est pas bon. Donc on lui dit que cet email j'ai du mal à faire j'ai du mal à vraiment mettre le déterminant cet email ou bien cet email, on sait pas là. Donc cet email existe déjà, voilà, excusez pour les fautes d'orthographe. Donc cet email existe déjà, voilà. Voici comment on peut faire. Sinon on se met dans l'insertion quoi, voilà, on va effectuer l'insertion. Donc voici comment ça peut marcher. Donc c'est vraiment pratique quoi. Et là on va faire un test, là. Donc on se rend dans le formulaire et dans le formulaire on fait quoi? On va tout simplement créer, on va l'appeler Sedo, je l'appelle Yeo email, gmail.com, mot de passe 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
et puis je valide. Oups, là j'ai une erreur. Là, il dit que à la ligne 11, il y a une erreur de syntaxe. Donc on va vérifier à la ligne 11 dans parrain.php. Fillable. Ah oui, ils ont raison. Donc on a fait un protected. Voilà, pour que ça marche quoi. Et là on vient et on va rebalancer. Et là il dit quoi? Il dit nous avons défini l'email qui assume. Et ça c'est la ligne 19. Ça c'est au niveau de la vérification. Donc ligne 19. Ligne 19 c'est où ça? Ligne 19 c'est ici. Donc là qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire quoi? On va dire waouh, c'est vrai. Donc on n'a pas mis le petit tic là, merde. Donc on revient et on relance. Et là maintenant on me parle de connexion à la base de données. Oui, c'est important. C'est important. On dit refus pour l'utilisateur home, ceci, mot de passe oui. Et sélection parrain. Ouais, email, c'est la ligne 1. Donc le problème est à quel niveau? Le problème est généralement au niveau de le problème à ce niveau. Le problème est à ce niveau. Donc on va certainement voir d'où c'est le véritable problème. On va chercher parce que l'erreur dit quoi? L'erreur dit que l'erreur nous parle de home state. Bon, ce qu'on va faire, on va redémarrer on va arrêter le serveur. Donc je viens ici, j'arrête le serveur. Voilà, j'arrête le serveur et je redémarre le serveur. Donc peut-être que c'est aussi ça le problème. Donc on a redémarré le serveur. Voilà, vous voyez, donc l'inscription est passée. C'est en fait la base de données. Quand j'ai fait la connexion à la base de données, je devais redémarrer le serveur pour que vous voyez, c'est un peu ça les réalités de la pratique. Donc pour la personne qui n'a pas effectué la pratique va pas comprendre tout ça en fait. Donc, on va se connecter à notre base de données pour vérifier les informations. Voilà, donc là nous sommes connectés là. Donc on va vérifier est-ce que les informations sont vraiment là. Donc voici les informations et aussi la clé qui a été générée automatiquement. D'accord, le mot de passe il n'est pas chiffré, c'est vraiment dangereux. Donc on va chercher à chiffrer le mot de passe. Alors pour chiffrer le mot de passe, Laravel a prévu une fonction encore pour ça, donc qui est tellement simple, et Laravel appelle ça bcrypt. Donc bcrypt, on va simplement mettre ça dans la fonction bcrypt et automatiquement il va chiffrer le mot de passe. Alors on peut reprendre l'inscription, on va vider notre table, on va vider la table et puis reprendre l'inscription de façon normale et on verra ce qui va se passer. Donc on va certainement on va faire mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un foot, il a fait un put. Est-ce que parce que je vois que ça disparaît pas là, c'est toujours là. Donc on va faire flash pour voir. Flash flash de Laravel. Je pense que ça au moins ça peut. On va définir message, on va juste mettre message parce que je sais que ce mot clé là doit être un problème. Donc on va dire message.
Et ici on va venir afficher message. Donc un message, voilà. Et une fois que c'est comme ça, on actualise. Ok, c'est bon. Maintenant on va faire une inscription normale. Donc on fait yeo de pseudo et on fait yeo@gmail.com et là on met le mot de passe, et on s'inscrit. Donc voici, l'inscription s'est bien passée et dès qu'on vient ici on voit le mot de passe qui est bien crypté là, et puis la clé est bien générée, on a l'email, on a le nom. Donc voici un peu ce qui se passe au niveau de l'insertion, au niveau de comment dirais-je, au niveau de la création d'un compte parrain. Donc on va refaire encore un autre une autre inscription. Du coup on va dire user, ou bien on va dire P1 qui veut dire parrain. Donc on va dire yeo@gmail.com et on met le mot de passe et là on va valider. Là il dit quoi? Il dit cette email existe déjà. Donc là on est bon, là on est bon. Et on fait quoi encore? On va dire on peut dire quoi encore? On peut vérifier les mots de passe. Donc ici on va dire user 2 et on va mettre user gmail.com et on va dire quoi? 5 6 7 et on va 1 2 3 4 5 6 et on vérifie. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Voilà, là ça va. Je sens que j'ai un problème avec le premier if en fait. Donc là on est bon, il y a pas de problème et puis voilà, c'est fini quoi, c'est nickel. Et le premier if me semble donc c'est un peu ça le principe et je pense que on doit ok, c'est ici qu'il devait mettre merci, c'est ici qu'il devait mettre, c'est pourquoi il s'affiche, c'est à dire que c'est après l'inscription, après l'inscription, donc dans cette condition il doit rester, mais il était ici alors que nous étions on n'était pas dans cette condition, mais on était plutôt dans la condition de la vérification d'email. Donc c'est pourquoi il a affiché, alors que l'email, la condition était déjà vérifiée. Du coup c'est normal que le message nous amène là. Voilà, et une fois qu'on est ici, je pense qu'il n'y a plus de problème. Voilà, et on va encore faire un autre test. Vous voyez, ça c'est parti là. Donc on va faire un autre test, on va dire P1 et on va dire P1 @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Ça c'est le mot de passe. Alors là on est bon et puis c'est fini. Donc si j'actualise, automatiquement le message va. Donc c'est ce qui est normal en fait. Alors je pense que dans ça on a vu comment faire l'insertion, comment faire une inscription, et là dans l'inscription on va voir comment inscrire un fiole. Donc dans la prochaine vidéo on va voir la partie connexion. Et lorsqu'on est connecté, on verra maintenant les informations du parrain en question. C'est-à-dire que si un parrain vient, il se connecte à son espace, il a ces informations. Et à partir de ce moment, son lien est généré. C'est-à-dire il a un lien qui est propre à lui.
qui est généré et c'est celui-là qu'on va envoyer, que le parrain lui-même en question va envoyer à ses filleuls et ou bien à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent venir s'inscrire sur son, en tout cas à partir de son lien en fait. Et comme ça, lui automatiquement, il gagne beaucoup, il gagne plus. Donc c'est un peu ça les systèmes de parrainage en fait. Donc dans cette vidéo, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo qui parlait beaucoup de l'inscription d'un parrain. Alors on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée à la connexion à son espace, donc à travers Laravel toujours. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres suggestions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire en bas de la vidéo. Donc je vous remercie.